Vous allez vous marier bientôt? Félicitations, félicitations. Mais avant de dire je le veux, avez-vous vérifié si vous êtes, vous deux, en bonne santé et prêts pour le voyage qui vous attend? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous nous plongeons dans ce que nous appelons les bilans prénuptiaux. Ce qu'ils sont, pourquoi c'est important et comment ça se fait. Je suis Dr Maté et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Votre Santé avec Dr Maté et cliquez sur la cloche pour que vous ne puissiez pas manquer de vidéos et partager la vidéo avec d'autres personnes. Alors, imaginez que vous découvriez après le mariage que vous et votre partenaire, vous souffrez de problèmes médicaux qui auraient pu être détectés avant et qui auraient pu être aussi traités. Et vous dites alors si seulement si nous le savions, mais c'est déjà tard. Alors, c'est ici que l'évaluation prénuptiale est très important. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de cet aspect des examens prénuptiaux. Les évaluations prénuptiales ne sont pas non seulement une routine, comme ça se fait dans les églises ou chez l'État, mais c'est quelque chose d'important parce que je les considère comme un cadeau. C'est un cadeau pour votre tranquillité d'esprit et pour un beau départ dans votre mariage à deux. Aujourd'hui donc, nous voulons parler de ces bilans prénuptiaux, également connus sous le nom des examens prénuptiaux ou des tests prénuptiaux, que vous puissiez prévoir un grand mariage ou un mariage à pompe comme on dit, ou même un mariage tout simple, vous allez vous bénir dans un jardin ou dans un hôtel quelque part, mais cette étape importante devrait être dans votre checklist, les examens prénuptiaux. Vous ne devez pas les ignorer. Vous ne devez pas ignorer cela. Alors, c'est quoi les examens prénuptiaux? Notre premier point d'aujourd'hui. C'est quoi les examens prénuptiaux? Alors, les examens prénuptiaux, c'est l'ensemble des tests qui permettent d'évaluer l'état de santé général, ça permet d'évaluer l'état général d'un couple, ainsi que les risques éventuels qui peuvent vous arriver après, quand vous êtes déjà ensemble. Pourquoi ces examens? Il est important de savoir que ces examens sont demandés parce qu'ils permettent de détecter les troubles génétiques ou des maladies héréditaires. C'est la première chose. Ça va vous détecter ces maladies héréditaires. Deuxième chose, ça permet de dépister les maladies infectieuses. Nous allons en parler tout à l'heure. Il permet aussi d'évaluer votre santé, de votre fertilité, tant chez l'homme que chez la femme. Quatrième chose, ça permet d'évaluer votre compatibilité dans les groupes sanguins, y compris ce que nous appelons le facteur Rhésus. Nous allons y revenir tout à l'heure. Et enfin, ça vous donne à vous deux la possibilité de planifier une vie saine ensemble. Alléluia. C'est ça, c'est que ça vous aide. Pourquoi on doit faire ces examens prénuptiaux? Que comprend un bilan prénuptial? Qu'est-ce que ça comprend? Ça contient quoi? Quel est le contenu de cet examen prénuptial? Oui, parce que vous pouvez maintenant vous demander qu'est-ce qui se passe-t-il exactement lors du bilan prénuptial? Certains d'entre vous savent déjà ce qu'on fait, mais il y a d'autres qui ne le savent pas. Et aujourd'hui, je suis là pour vous expliquer. Ça contient quoi? La première chose, ce sont les antécédents médicaux
et un examen physique qu'on va faire. Le médecin, chez qui on vous a envoyé, et si vous n'avez pas un médecin, c'est un professionnel de santé qui est expérimenté en la matière, va vous interroger. Il va prendre ce que nous appelons l'histoire de la maladie, votre histoire de votre santé. Depuis que vous êtes né jusqu'à ce jour, y a-t-il des problèmes? Il prend ses antécédents, nous allons voir quels sont ces antécédents sur lesquels il se concentre, et puis il va vous examiner physiquement votre corps pour voir s'il n'y a pas de problèmes qui peuvent vous arriver. Ça, c'est la première chose. Donc, vous êtes assis devant le médecin ou devant le professionnel de santé et il vous interroge sur ce qui peut être un risque sur votre mariage, votre vie de couple. Alors, après cela, donc après l'histoire de la maladie, donc vous allez maintenant faire les tests, des tests de laboratoire. Dans ces tests de laboratoire, vous avez d'abord le test du sang. Alors, qu'est-ce que nous cherchons dans le sang? Le sang, nous allons chercher les maladies infectieuses comme le VIH, bien que ce n'est plus important comme avant parce que c'est pas obligatoire de faire le VIH, mais c'est très important pour vous en tant que couple de savoir quel est ce résultat. Est-ce que c'est positif ou négatif? Et avec cela, vous saurez maintenant planifier comment avoir les enfants parce qu'il y a des risques de transmettre ce virus à votre enfant. Donc, on va faire le test du VIH. L'autre test qu'on fait, c'est le test d'hépatite, l'hépatite B et C. C'est très important aussi, c'est une infection qui se transmet par le sang. Et l'autre test qu'on va faire, c'est la syphilis, une des maladies sexuellement transmissibles que nous appelons dans notre jargon médical le tueur des enfants. Parce que quelquefois, cette maladie, la syphilis, a comme désavantage de tuer les enfants quand ils sont encore dans le ventre de la maman. Les mamans vont accoucher des enfants qui sont morts-nés. Une des causes, c'est la syphilis. C'est pourquoi on va tester si vous avez la syphilis. Alors, on va tester cela et si on vous trouve que vous avez ce problème, on va vous traiter maintenant avant que vous puissiez vous engager dans le couple, dans le mariage. Autre chose très importante dans le sang, c'est le groupe sanguin et le facteur rhésus. Pourquoi? Surtout le facteur rhésus, parce que il y a un risque de ce que nous appelons l'incompatibilité rhésus, surtout si l'homme est positif, rhésus positif, et la femme rhésus négative, et ils font naissance d'un enfant, d'un bébé qui est rhésus positif. Là, le risque que les futurs bébés puissent avoir des problèmes est très élevé et vous risquez d'avoir des morts-nés. Alors dans ce cas-là, nous devons vous conseiller parce que heureusement, ce problème de compatibilité a des traitements. C'est pourquoi nous voulons savoir dès le début s'il y a des problèmes pour qu'on puisse vous prévenir avant le temps sur ce qu'on peut faire. Autre chose, toujours dans le sang, c'est le dépistage génétique des maladies telles que ce que nous appelons couramment la drépanocytose et d'autres maladies de coagulation comme ce que nous appelons la thalassémie. Ce sont des problèmes de coagulation. Si on voit que vous deux, vous n'êtes pas compatibles, on peut vous conseiller qu'en tout cas, ce couple, vous aurez des problèmes de sang parce que vous risquez la thalassémie, c'est une maladie où vous allez commencer à perdre le sang. Quand vous vous blessez, le sang ne va pas se coaguler, ne va pas stopper à couler, ça ne va pas stopper parce que vous savez, quand vous vous blessez, après quelques minutes, le sang ne coule plus parce que tout ce que nous appelons les facteurs de coagulation marche normalement. Mais quand vous avez ces problèmes de thalassémie, vous risquez de saigner jusqu'à la mort. Alors tout ça, nous voulons vous prévenir de tout cela, qu'on connaisse s'il y a ce problème ou pas. Et alors,
nous allons maintenant faire des conseils pour voir si vous pouvez aller assembler ou pas et vous donner peut-être des médicaments qui peuvent prévenir ces problèmes. Voilà, ça ce sont les tests sanguins. Donc je disais, on va vous interroger, on va faire un examen clinique. Après avoir fait un interrogatoire poussé pour voir si vous pouvez avoir des risques, on fait les examens de sang. Troisième chose, on va évaluer votre fertilité. La fertilité, vous savez, Dieu a déjà dit, remplissez le monde, parce que nous devons savoir déjà dès le début, est-ce que vous avez cette capacité de produire, de vous reproduire. Pour cela, les tests de fertilité sont très important aussi à considérer lors du bilan prénuptial. Alors, on fait ce que nous pouvons faire. Ce sont les profils hormonaux. On va faire l'échographie de la femme. Et chez l'homme, nous faisons ce que nous appelons le spermogramme. On va évaluer le spermogramme. À part l'examen physique que nous effectuons pour voir s'il y a aussi des problèmes, parce qu'on peut déjà détecter un problème de fertilité à partir d'un examen physique ou de l'interrogatoire que vous avez eu au début. Alors ça, c'est évaluation de la fertilité. Quatrième chose que nous pouvons faire, c'est dépistage des maladies chroniques. Voilà. On doit dépister si vous avez des maladies chroniques. Déjà, cela sera détecté dans l'interrogatoire au début de votre examen, de votre bilan. Alors, les maladies comme le diabète et l'hypertension sont des maladies qui sont à risque quand vous êtes ensemble. Par exemple, pour le diabète, si vous avez le diabète, la maman a eu le diabète et que, par exemple, elle ne savait pas et que son diabète est très perturbé, il est déséquilibré parce qu'il ne prenait pas de médicaments, le risque qu'il y a là, que vous pouvez avoir des enfants mal formés parce que vous ne saviez pas que vous étiez diabétique et que pour cela, vous n'avez pas eu les médicaments. Mais si on le sait déjà dès le début, on sait que celle-ci est diabétique, on va contrôler le diabète et vous n'aurez plus de problèmes. Voilà. L'hypertension, c'est la même chose. Donc, on dépiste les maladies chroniques lors de ce bilan. Autre chose, ce sont les conseils. On va vous donner des conseils sur la vaccination. Par exemple, il y a des conseils préconceptionnels. Certains ne savent pas, par exemple, comment votre cycle fonctionne. Nous allons vous expliquer lors de ce bilan, nous vous expliquons comment, si vous voulez concevoir, qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc, ces conseils-là préconceptionnels, on les fait et on va vous parler aussi des problèmes de vaccination contre des maladies virales, des maladies virales dans le passé comme la rubéole, la toxoplasmose et d'autres maladies qui peuvent vous affecter. Et s'il y a des vaccins disponibles, on vous dit non, pour prévenir, il faut prendre ces vaccins. Il faut prendre, par exemple, on a vu que vous avez le risque d'hépatite B dont nous avons parlé avant. Et on va vous donner des conseils pour que non, attendez, il faut vraiment que vous puissiez prendre des vaccins. Et on vous conseille comme ça. Passons maintenant à autre chose. Qui doit faire ce test? Qui doit faire ce test et quand? Quand est-ce qu'il faut le faire? Qu'est-ce que vous pensez? Les deux partenaires. Il faut que ce soit les deux partenaires. Ce n'est pas seulement quelque chose de femmes. Nous avons eu dans le passé où on envoyait seulement les femmes. Vous allez faire ces examens prénuptiaux. Non. C'est pour les deux personnes. Ils doivent être évalués. Pourquoi? Parce que c'est vous deux. Vous allez dans un voyage à deux. C'est un voyage à deux. Vous allez ensemble. Alors, à deux, vous allez partir là-bas. Et idéalement, c'est quand? Quand est-ce que vous pouvez le faire? Idéalement, c'est
3 mois à 6 mois avant votre jour D, hein, avant ce jour J où vous comptez vous marier. C'est ce jour-là qu'il faut 3 mois avant. Et quelquefois, dans les églises, on demande de le faire 2 fois parce que, justement, il y a certaines maladies que si on ne les a pas découvertes, on ne les a pas découverts, ils peuvent apparaître après les 3 mois là pour savoir s'ils sont là ou pas. Donc, 3 mois avant ou 6 mois avant votre jour J, nous vous conseillons d'aller faire ce test parce que si on a trouvé des maladies pendant cette période-là, maintenant on va vous traiter et 3 mois plus tard, vous revenez pour que nous puissions faire le test de vérification, le contrôle pour voir si c'est complètement guéri ou pas. Alors, en somme, je vous l'ai déjà dit, quels sont les avantages? Quels sont les avantages de cette évaluation prénuptiale? Voici ce que vous gagnez à faire un bon examen prénuptial. Vous gagnez quoi? Tranquillité d'esprit. Vous allez ensemble dans la paix. Vous avez dans la paix que mon couple ici, nous savons que nous sommes sains. Ou nous savons que nous avons un problème, mais ce problème sera traité. Votre esprit est sain. Vous allez ensemble dans la tranquillité d'esprit. C'est la première chose. Premier avantage. Deuxième avantage, c'est que quand vous détectez précocement, je me répète, quand vous détectez précocement les problèmes, on va les traiter. Voilà, c'est le deuxième avantage. Troisième avantage, c'est que c'est pour une meilleure planification de votre famille. Par exemple, si vous savez que vous avez un couple avec registre positif et l'autre registre négatif, vous planifiez, ok? Parce que les médecins vont vous dire que votre première grossesse, il y a un médicament que vous devriez chercher déjà. Vous planifiez ça avant la naissance. Donc, planifiez votre famille. Quatrième chose, ça réconforte, ça renforce la confiance et la transparence entre les deux. Parce que vous allez ensemble. Celui-ci connaît ce qu'il a, celle-là connaît aussi son mari. Mon mari a ceci, ma fiancée a ceci. Alors, vous connaissez ensemble. Alors, ça renforce la confiance mutuelle et votre transparence. Vous êtes transparent entre vous deux. Les deux partenaires sont transparents. Alors, enfin, prévention des maladies, comme je l'ai dit, maladies génétiques, maladies infectieuses, c'est pour la prévention. Vraiment, c'est très, très important que vous deviez faire ce test. Pour terminer, juste vous donner des idées reçues fréquentes, parce qu'il y a des gens qui ont des mauvaises idées sur ce que c'est le bilan prénuptial. Par exemple, la première idée que les gens ont, c'est que c'est seulement pour les femmes. Bon, ça, j'ai déjà répété plusieurs fois dans l'émission. Je vous ai dit que non, ce n'est pas pour les femmes, c'est pour les deux partenaires, l'homme et la femme. Vous devez faire ce test-là. Donc, si certains sont toujours en train de dire que non, ce test est seulement pour les femmes, non, c'est faux. C'est pour les deux partenaires. Une autre idée reçue qu'on entend souvent, c'est que cela signifie qu'on ne se fait pas confiance. Si on va faire le test, ça veut dire que nous, on ne se fait pas confiance. Non, comme je vous ai dit, ça va vous donner la paix, votre paix intérieure. Les Anglais disent peace of mind, ça vous donne la paix. Vous allez ensemble à se connaissant que voici ce que nous nous engageons à faire. Voilà, ce n'est pas que ça veut dire que vous n'avez pas confiance à l'autre. C'est pourquoi vous dites non, allez voir si peut-être il a ceci. Non, c'est pour vous donner la paix dans votre tête, que ensemble nous allons dans la paix. Autre chose que les gens disent, une autre question qu'ils disent, c'est trop cher. Qu'est-ce que vous pensez? Justement, les tests, ça coûte cher, justement. Mais cela ne vaut rien que le risque
qui peuvent vous arriver. Donc, si vous avez, c'est pourquoi j'ai dit, vous êtes en train de planifier, mettez ça sur votre liste parce que ça va coûter, oui, ça va coûter. Pour détecter ces maladies qui peuvent vous gêner dans le futur, ça coûte, oui, mais c'est très nécessaire à faire. C'est très nécessaire à faire. Donc, la vérité, c'est que c'est pour les deux personnes et cela renforce votre confiance. Et c'est un investissement pour la vie. Alléluia. C'est ça le test prénuptiaux. Alors, nous venons de trop parler et pour clôturer, je vous appelle à prendre ceci au sérieux. Si vous prévoyez de vous marier, s'il vous plaît, offrez le cadeau. C'est le cadeau que vous puissiez offrir à votre partenaire. C'est quoi? C'est la bonne santé. Il ne faut pas aller dans ce couple quand vous savez peut-être que vous avez des problèmes et vous cachez à l'autre. Alors, le bon cadeau que vous puissiez offrir à votre partenaire, c'est quoi? C'est la bonne santé. Et comment on va le découvrir? En faisant les tests. Allez donc faire les tests avant votre mariage. Réservez dès aujourd'hui. Dans votre checklist, il ne faut pas seulement prendre et dire, OK, qu'on va éviter qui, on va aller manger ou on va se marier dans quelle église. Mettez sur votre checklist examen prénuptiaux. Oui, les églises le savent déjà que dans leur règlement, avant d'être marié dans cette église, vous devez aller faire ces examens prénuptiaux. Mais ce que nous sommes en train de promouvoir aujourd'hui, c'est que vous, en tant que couple, vous devez prendre ça en charge vous-même. Hein? J'ai déjà eu l'expérience de certains où, avant même qu'ils aillent à l'église, eux-mêmes sont partis voir les médecins. Ah, nous avons un plan. Nous avons un projet de nous marier, mais nous voulons savoir si nous sommes prêts et s'il y a des problèmes. Alors, ça, c'est ce que nous voulons encourager aux jeunes couples qui veulent se marier. Ne faut pas sauter la rubrique des examens prénuptiaux. Alors, nous concluons en disant, le bilan prénuptial, c'est comme un amour responsable. Faites un amour responsable et vous protégez votre avenir, votre partenaire et vos enfants. Vous vous protégez et la santé étant le fondement des mariages solides, il vous faut faire ce test. Alors, prenez rendez-vous ensemble pour ce test et si vous avez des questions, nous serons prêts aussi à répondre à vos commentaires si vous les avez. Alors, abonnez-vous à la chaîne Votre Santé avec Dr Mathé et partagez la vidéo, il faut l'aimer et nous nous reverrons la prochaine fois pour un autre sujet. Votre santé, c'est très important. Et quand vous avez besoin de vous marier, c'est encore plus important. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.